Est-ce qu'il vous arrive de vous poser ce genre de questions ? Pourquoi est-ce que je dois faire face à ce stress financier qui n'en finit pas ? Pourquoi est-ce que mon mari n'arrive pas à trouver du travail ? Pourquoi est-ce que mes enfants font des choix pareils ? Pourquoi ils se sont éloignés de moi ? Pourquoi est-ce qu'on doit traverser cette épreuve ? Si Dieu est grand, pourquoi est-ce que les autres ont l'air tellement plus puissants ? Alors rappelons-nous ce que dit le prophète Ésaïe. « Voici votre Dieu, levez les yeux, regardez-le, tournez vos regards vers Jésus. » Vous écoutez Réveille nos cœurs avec la série sur Ésaïe 40 qui est intitulée « Regardez, voici votre Dieu ». Ces derniers temps, les bonnes nouvelles se font plutôt rares. La solution face à ces mauvaises nouvelles, ce n'est pas de se bercer d'illusions ou de se convaincre par une vision optimiste. Ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin, c'est une bonne nouvelle vraie, une nouvelle réelle et fondée. Et c'est exactement cette bonne nouvelle qu'on aimerait partager avec vous aujourd'hui, dans la suite de cette série. Si vous me demandiez de résumer en une seule phrase la mission de Réveille nos cœurs et même la mission de ma vie, je dirais que c'est d'annoncer, de proclamer l'Évangile. Alors c'est quoi l'Évangile ? L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, et c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son plan de salut. Dans le chapitre 40 du livre d'Ésaïe, il y a une référence à l'Évangile, à cette bonne nouvelle, et notre appel en tant que personnes qui faisons partie du peuple de Dieu, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. Et on reprend aujourd'hui au verset 9 du chapitre 40 d'Ésaïe. Tout au long de cette série, je vous encourage à lire ce chapitre chaque jour et je pense que ça va vous donner une vision renouvelée de Dieu, une vision renouvelée de vous-même et aussi une vision renouvelée de votre situation et du plan de Dieu pour vous au milieu des circonstances qui sont les vôtres. Alors vous vous souvenez que Ésaïe s'adresse à un peuple qui va être emmené en captivité par l'Empire babylonien. Dieu va corriger son peuple à cause de son péché. Ces gens vont connaître l'affliction, mais Ésaïe leur annonce déjà qu'il y aura une fin à leurs épreuves et que Dieu leur apportera du réconfort une fois qu'ils seront passés par ce processus. Alors au verset 9, Ésaïe s'adresse à un peuple découragé qui a reçu beaucoup de mauvaises nouvelles. Les Assyriens sont en route, les Babyloniens arrivent. Et il dit à son peuple, monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Là, il y a une bonne nouvelle. Ésaïe s'adresse à des personnes qui, depuis un bon moment, n'ont pas entendu de bonnes nouvelles. Des personnes qui sont découragées, abattues, désespérées. Et il leur dit, peuple de Dieu, Jérusalem, Sion, vous avez un message à annoncer et il s'agit d'un message de bonne nouvelle. Et j'aimerais vous dire que vous et moi, nous avons un message pour les personnes autour de nous. Ces personnes qui font face au désespoir, celles qui sont découragées, celles qui se sentent vaincues. On a une bonne nouvelle pour tout ce monde. On a une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Et on a le devoir d'annoncer cette bonne nouvelle qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Sion et Jérusalem, montez sur une haute montagne, élevez avec force votre voix vers ceux qui vivent dans des circonstances sombres, dans l'affliction, dans la détresse, et proclamez ce message avec confiance. Proclamez-le avec assurance, proclamez-le avec courage. On a un message pour les gens qui traversent des périodes difficiles. L'expression « messager de bonnes nouvelles », elle est utilisée 2 fois dans ce verset. Le messager, c'est celui qui vient apporter une bonne nouvelle dans une situation désespérée, à des personnes qui vivent dans des temps troublés. Et quand vous regardez autour de vous, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, qui sont découragés, des gens qui sont sous médicaments, qui n'ont bien souvent plus d'espoir. Et particulièrement pendant les périodes de fête aussi, on voit des gens qui ont traversé des deuils au cours de l'année et qui ne se sentent pas bien, qui sont abattus. Des gens qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin d'une bonne nouvelle. Ils ont besoin de savoir où trouver du courage et de l'espérance. Et dans le contexte d'Ésaïe, la bonne nouvelle, c'est que le peuple de Dieu va être libéré de la captivité sous l'empire babylonien.
Si vous aviez vécu 70 ans sous cet empire, croyez-moi, entendre que votre captivité touche à sa fin, ça serait une bonne nouvelle. Ça serait une nouvelle qui vaut la peine d'être proclamée haut et fort. Maintenant, dans un sens plus large, quand vous lisez ce passage et que vous l'appliquez à votre propre situation, vous êtes ce peuple de Sion. Vous êtes le peuple de Dieu, porteur d'un message de libération de la captivité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Jésus est venu pour libérer les siens de leur captivité, de leur péché. Alors, quel est votre message? Il se résume en 4 mots. Regardez, voici votre Dieu. Donc, ne regardez pas aux Babyloniens, ne regardez pas à la puissance militaire qu'ils représentent. Regardez à votre Dieu, fixez vos yeux sur lui. Peut-être que dans votre situation, dans votre captivité, Dieu a l'air d'être absent. Peut-être que c'était une génération, voire 2, qui traversait cette captivité. Où était Dieu? On aurait dit qu'il n'était pas là. Vous pourriez croire qu'il ne se souciait pas de vous, tout comme on aurait dit que les Babyloniens étaient bien plus puissants que Dieu. Si Dieu est tellement grand, pourquoi est-ce qu'on est sous l'emprise des Babyloniens? Pourquoi est-ce qu'on est en captivité chez eux? Et est-ce que ce n'est pas vrai pour nous aussi dans certains domaines? On se pose les mêmes questions. Si Dieu est tellement puissant, pourquoi est-ce que je suis coincé dans une situation où il n'y a pas d'issue? Pourquoi est-ce que je dois traverser cette épreuve? Pourquoi est-ce que je dois faire face à ce stress financier qui n'en finit pas? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas de travail? Pourquoi est-ce que mon mari n'arrive pas à trouver du travail? Pourquoi est-ce que mes enfants font des choix pareils? Pourquoi ils se sont éloignés de moi? Pourquoi est-ce qu'on doit traverser cette épreuve? Si Dieu est grand, pourquoi est-ce que les autres ont l'air tellement plus puissants? Alors rappelons-nous ce que dit le prophète Ésaïe. Dans le passage précédent, on a vu que l'être humain, hommes et femmes, même dans le meilleur des mondes, sont juste des passagers sur la terre. Leurs vies sont éphémères. Aujourd'hui, ils sont là, demain ils seront plus là, à l'image de la fleur des champs, qui est belle pendant un temps, mais qui ne dure pas. Mais en comparaison, Dieu est grand. Et c'est ce que dit Ésaïe. Voici votre Dieu, levez les yeux, regardez-le, tournez vos regards vers Jésus. Et ça me rappelle ce vieux cantique qui dit « Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. » Regardez à lui. J'aime beaucoup cette citation de J. Campbell Morgan, un théologien du siècle dernier. C'est cela le message d'Ésaïe 40, le besoin le plus important de votre vie. Dans chaque moment de difficulté et de détresse, c'est une vision renouvelée de Dieu. Regardez, voici votre Dieu. C'est vrai, dès qu'on commence à le voir dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, sa sagesse, dans toute sa force, et ça on va le développer en avançant dans Ésaïe 40, eh bien c'est tout le reste de notre vie qui prend sa place. Et à la lumière de qui Dieu est, on reçoit une nouvelle vision de notre réalité. Et c'est ça notre plus grand besoin. Votre plus grand besoin, ce n'est pas de vous débarrasser des personnes qui vous causent des difficultés, c'est de voir Dieu. Regardez Dieu et vous verrez les autres choses ou les autres personnes diminuer en importance. Détournez votre regard de vos problèmes. C'est ce que Ésaïe est en train de dire aux gens de son peuple. J'avais une amie très chère qui s'appelait Nissi Grissom, une amitié de longue date. Elle était atteinte de la maladie de Charcot. C'était une femme qui disait elle-même avoir tendance à être craintive. Elle était de nature assez anxieuse et je pense que ça rejoint certaines ou certains d'entre nous. Mais une des choses que j'appréciais énormément chez Nissi, c'est que même si elle avait cette tendance naturelle à l'anxiété, elle avait appris à discipliner son esprit pour le tourner vers Dieu. Elle avait exercé sa façon de penser à contempler le Dieu qu'elle aimait. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'elle n'ait pas vécu longtemps, Dieu a donné à Nissi un ministère important auprès des femmes. Les femmes, elles venaient naturellement vers elle pour chercher un accompagnement spirituel. Et Nissi, elle faisait beaucoup de discipulat en personne. Elle accompagnait des femmes dans toutes sortes de saisons de vie, des femmes qui faisaient face à toutes sortes de problématiques. Et c'est vers elle que ces femmes venaient pour recevoir des conseils, de l'encouragement, pour partager des sujets de prière.
Et une des choses que Nissi faisait souvent avec elle, c'était de les amener à suivre une étude biblique basée sur un petit livre écrit par Myrna Alexander, un livre qui s'intitulait « Devenir une femme proche de Dieu ». Elle aimait bien les orienter vers cette étude. Et peu importe leurs problèmes, elle leur disait « Vous avez besoin d'une vision renouvelée de Dieu. Vous avez besoin de voir Dieu tel qu'il est vraiment. » Et Nissi les aidait à détourner leur regard de leur situation difficile pour les tourner vers Dieu. Et ça, elle le faisait avec beaucoup de sagesse. Et ça l'a aidée elle-même d'ailleurs, par rapport à ses propres peurs, même quand elle a eu à faire face à la mort. Elle a perdu progressivement l'usage de ses membres et elle a finalement perdu la capacité à respirer. Et j'étais à ses côtés quelques semaines avant qu'elle ne parte auprès du Seigneur. Elle affrontait cette terrible maladie, cette maladie qui paralyse tout et qui allait finir par l'emporter. Elle a dû faire face à la possibilité de ne plus arriver à respirer. Vous imaginez une femme déjà naturellement portée à l'anxiété qui doit traverser tout ça? Mais elle continuait à contempler son Dieu. Elle continuait à regarder au Seigneur et le Seigneur a affermi ses pas. Il a fait d'elle une femme forte, courageuse, pleine d'assurance parce qu'elle continuait à fixer ses regards sur lui. Moi, je ne connais pas votre situation, vous qui écoutez. Je ne connais pas vos problèmes. Je ne sais pas quelle épreuve vous traversez en ce moment. Je ne sais pas ce qui vous cause de l'anxiété, mais dans la suite du livre d'Ésaïe, vous allez voir qu'il est souvent question de peur. Et sans arrêt, encore et encore, le prophète dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». C'est quoi l'antidote à la peur et par le fait même à l'anxiété? C'est ces 4 mots « Regardez, voici votre Dieu ». L'antidote à vos problèmes, ce n'est pas de vous concentrer sur eux. Ce n'est pas de vous concentrer sur cette personne avec qui c'est difficile de vivre. Ce n'est pas vous concentrer sur votre dépendance à un péché. Ce n'est pas vous concentrer sur votre trouble alimentaire. Ce n'est pas vous concentrer sur vos difficultés financières. Ce n'est pas de vous concentrer sur un avenir incertain. Vos problèmes sont bien réels. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Mais je vous dis que si vous vous concentrez sur eux, c'est eux qui vont finir par vous submerger. En revanche, si vous vous tournez vers votre Dieu, vous serez rendu capable de tenir ferme, d'être vainqueur même au milieu des difficultés. Quand vous êtes abattu, quand vous êtes découragé, quand vous êtes dans la détresse, que faire? Regardez à votre Dieu. Vous savez, mes amis, c'est le remède ultime pour chaque difficulté, dans votre vie comme dans la mienne. Alors recevons de Dieu une vision de lui renouvelée. Détournons nos regards de nous-mêmes. Détournons nos regards de notre propre situation. Et regardons notre Dieu. Ça ne fera pas disparaître les problèmes, ça je ne peux pas vous le promettre. Mais je peux vous promettre ceci, alors que vous regarderez à votre Dieu, vous allez voir votre situation avec un nouveau regard. Vous aurez de l'espérance, vous serez encouragés, vous recevrez la grâce et vous recevrez la paix. Et alors qu'on peut se demander quel aspect de Dieu il faudrait contempler, eh bien on en arrive au verset 10 du chapitre 40 d'Ésaïe. Je vous le rappelle, c'est une bonne nouvelle, on est appelé à se la dire à soi-même, à s'encourager soi-même avec cette bonne nouvelle. Et on est appelé également à annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Et si vous avez une amie qui manque de courage, vous pouvez l'encourager par ces mots. « Regarde, voici ton Dieu ». Pour ma part, quand je suis découragée, j'ai besoin de me parler à moi-même et j'ai besoin que d'autres croyants aussi viennent m'entourer et me dire « Regarde, voici ton Dieu ». Alors, quel aspect de Dieu nous allons pouvoir contempler? Eh bien, le voici au verset 10. « Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. »
Ces 2 versets placés côte à côte, je les aime beaucoup parce qu'ils nous offrent 2 images très différentes de Dieu, 2 angles ou 2 perspectives, si vous voulez, à partir desquelles on peut contempler notre Dieu. Donc d'abord on peut lire « Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté ». Ça, c'est une description de la puissance de Dieu. Oui, les Assyriens sont puissants. Oui, les Babyloniens sont puissants. Oui, votre situation, aussi difficile soit-elle, peut vous paraître insurmontable. Mais qui est le plus puissant ? C'est le Seigneur. Le Seigneur vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Et je trouve intéressant qu'il soit dit « Le Seigneur, l'Éternel, vient ». Donc ça montre qu'il est actif, il est engagé envers vous, il est conscient de ce qui se passe. Il s'implique dans votre vie. Vous n'avez pas à trouver toute seule comment résoudre vos problèmes. Le Seigneur vient à votre secours, il vient vous aider. Il vient avec force et pouvoir, il est souverain. L'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. En méditant ce passage, je me suis mise à la mémoriser, cette phrase. Son bras lui assure la souveraineté. Et je me suis dit, ça veut dire que j'ai pas besoin d'être souveraine. Je n'ai pas besoin que mon propre bras prenne le contrôle dans cette situation. Vous savez, à Réveille nos cœurs, on traversait des circonstances dans lesquelles on avait vraiment besoin que Dieu intervienne. Et moi, je me surprenais à vouloir constamment prendre les choses en main. J'étais tout le temps en train de me dire « Comment est-ce que je peux régler ça ?» Il y avait une avalanche de courriers, d'emails, des idées, des stratégies. C'était un problème d'organisation. Comment il fallait résoudre tout ça ? Et pendant que je méditais ce passage, Dieu m'a rappelé que c'était son bras qui lui assure la souveraineté. Il n'a pas besoin de mon bras pour régler tout ça. Il n'a pas besoin que je contrôle, que je manipule, que je change ou que je répare cette situation. Et vous ne trouvez pas que souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire, à vouloir tout réparer ? On veut contrôler, on veut changer les autres, on veut changer notre mari, on veut changer notre patron, on veut changer la situation, on veut tout arranger. Et le défi pour moi, c'était de laisser Dieu régner, de le laisser être Dieu, de le laisser gérer la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on va s'endormir le soir en se disant « je vais me réveiller demain et Dieu aura tout réglé ». Il y a des choses que Dieu nous demande de faire et on doit les faire. Mais qui règne ? Qui est aux commandes ? C'est Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Et comme je le disais avant, il faut se rappeler que, sous l'inspiration de l'Écriture, Ésaïe perçoit plusieurs réalités dans ce passage. Il voit le moment où Dieu va venir avec puissance pour délivrer son peuple de la captivité babylonienne, mais je pense qu'il y a là aussi une référence au retour de Christ. Quand le Seigneur Jésus viendra comme roi victorieux, il vaincra tous ses ennemis, il viendra pour régner et gouverner. Et dans ce monde marqué par les difficultés, on a besoin de garder ça à l'esprit, dans notre quotidien qui est souvent rempli de défis très concrets. Et il y aura une fin à tout cela. L'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il va rétablir toutes choses, il va corriger toutes les injustices, il va remettre en ordre ce monde brisé. D'où l'importance de détourner nos regards de notre petite portion d'histoire, de lever nos yeux vers lui et de regarder la fin de l'histoire. Parce que ça change tout quand on sait comment les choses vont se terminer. Et ça, on le sait déjà. On sait que le mal ne va pas triompher, que les rois, que les dirigeants de ce monde, aussi mauvais soient-ils, n'auront pas le dernier mot. C'est Dieu qui aura le dernier mot, c'est lui qui est le souverain tout-puissant. Il est omnipotent, il vient avec puissance. Ce mot « puissance », vous avez remarqué combien de fois il revient souvent dans ce passage ? Si vous lisez Ésaïe 40 chaque jour, comme je vous encourage à le faire pendant cette série, prenez le temps de souligner les mots et les expressions comme « puissance »,« force »,« multiplie les ressources »,« vigueur », chaque fois qu'ils apparaissent dans ce chapitre. C'est vraiment un fil conducteur. Dieu est celui qui possède toute puissance, toute force, et qui multiplie les ressources. Je crois que ces mots, ils apparaissent environ 7 fois jusqu'à la fin du chapitre.
Alors quand vous vous sentez faible, que vous avez l'impression que les forces autour de vous, les forces des ténèbres sont imposantes, sont puissantes, rappelez-vous que Dieu est plus fort. Son bras lui assure la souveraineté. Et puis on voit aussi que Dieu est juste. Ce Dieu que nous contemplons est juste. Il est droit. Comme le dit la suite du verset 10, il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Ça veut dire qu'il va récompenser les gens qui agissent avec droiture. Il va honorer ceux qui lui sont fidèles. Voilà pourquoi ne nous lassons pas de faire le bien. Au moment que Dieu aura déterminé, si on ne se décourage pas, si on n'abandonne pas, on va récolter quelque chose. Sa récompense est avec lui. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous récompense. Vous savez, peut-être que jamais votre famille ne vous remerciera pour tout ce que vous faites pour elle. Le service discret, souvent invisible que vous rendez à vos proches, les tâches que vous accomplissez en coulisses au travail, ou ces manières de servir dans votre église ou dans la société, votre nom ne sera peut-être jamais à l'affiche, vous ne serez peut-être jamais sur une scène ni sous les feux des projecteurs, vous ne parlerez peut-être jamais à la radio, mais Dieu, lui, il vient avec sa récompense. Votre travail sera récompensé. Et il y a la suite, sa récompense est devant lui. Et ce passage parle aussi de justice, c'est-à-dire que Dieu va donner à ceux qui font le mal ce qu'ils méritent. Il viendra juger le mal. Toutes les injustices seront corrigées. Donc au verset 10, on voit un Dieu puissant, un souverain qui règne. Regardez, voici votre Dieu. Et puis au verset 11, on découvre une autre facette de Dieu. Autrement dit, une autre image de son caractère. L'image d'un sauveur plein de compassion, qui a la tendresse d'un berger. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Donc on avait d'abord ce roi qui règne, qui domine, qui vient avec puissance. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Un berger tendre. Il prend soin de son troupeau. Un Dieu personnel, un Dieu qui connaît nos besoins. Il nous connaît. Il connaît notre situation et il se soucie de nous. C'est un Dieu qui est personnellement impliqué dans notre vie. Un Dieu qui est grand, mais qui prend également soin de nous. Et ça, c'est une source de réconfort et d'encouragement pour nous. Pour notre cœur, oui, Dieu se soucie de nous. Il sait, il nous connaît. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la référence au bras de Dieu, à la fois au verset 10 et au verset 11. Qu'est-ce qu'il fait, son bras? Au verset 10, il assure la souveraineté. Et que fait son bras au verset 11? Il s'en sert pour prendre les agneaux contre sa poitrine. Et voir ce même bras à la fois exercer l'autorité et à la fois prendre les agneaux contre lui, ça me fait penser à un dirigeant qui utilise sa main pour signer une loi importante, un geste d'autorité, de puissance, mais qui utilise également sa main pour la poser avec douceur sur nous, sur l'épaule d'un proche. C'est un geste de tendresse et de soin personnel. Et c'est de la même manière que celui qui règne avec puissance vous prend dans ses bras avec douceur. Quand vous êtes faible, quand vous êtes dans le besoin, il vous prend dans ses bras, il vous porte quand vous n'avez plus la force d'avancer. Il conduit avec douceur ceux et celles qui ont besoin d'une attention particulière. Il est ce berger tendre et plein de compassion. Il y a un vieux cantique que j'aime beaucoup et que j'ai chanté tellement de fois au fil des ans. « Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour, et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être, béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. » Vous voyez, en contemplant votre Dieu au cœur même de votre situation, quelle qu'elle soit, vous levez les yeux vers celui qui est puissant. Il est le roi, il est le maître, il est le souverain, il est le Dieu tout-puissant. Mais vous levez aussi les yeux vers un Dieu qui est un berger tendre, compatissant,
plein de sollicitude. Et il vous portera dans ses bras, quelle que soit votre situation aujourd'hui et chaque jour du reste de votre vie. Regardez, voici votre Dieu. C'est le titre de cette série de podcasts. Mais c'est aussi une invitation, un appel puissant. Et j'apprécie la manière dont le message qu'on vient d'entendre donne vie à cet appel. C'est un appel qu'on veut mettre en pratique aussi au sein de l'équipe de Réveille nos cœurs. On le sait et on ne l'oublie pas qu'on est faible et qu'on a besoin de Dieu, de sa direction et de sa provision. Quel est le plus grand défi auquel vous faites face aujourd'hui? Pour Dieu, ce problème n'en est pas un du tout. Et la prochaine fois, on va voir comment trouver du réconfort en Dieu, ce Dieu qui peut tout accomplir. Je me réjouis de découvrir ce message d'espoir avec vous, ici sur Réveille nos cœurs. Alors à très vite! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.